Des fois, il y a des gens, tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous commencez les églises? Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas ensemble? Jésus n'a pas dit, soyez ensemble. Ce qui est mauvais, c'est la division. La division, c'est du diable. Ce n'est pas de Dieu. Mais quand il s'agit de répandre l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'on va atteindre. Et la Bible dit que avant que Jésus-Christ revienne, il faut que la parole de Dieu puisse atteindre toutes les extrémités de la terre. Comment est-ce que l'extrémité de la terre sera atteinte s'il n'y a personne qui est envoyé? S'il n'y a personne qui va pour parler de la part du Seigneur? Aujourd'hui, c'est moi et toi qui sont choisis pour répandre cela. Et la première étape, je pense, je peux dire, c'est establish, or I mean to start, et l'œuvre de Dieu. Hein? Yes. Commencer. La deuxième, c'est establishing. Il y a un temps où tu es appelé, il y a autant aussi un temps où tu es établi. Il y a une différence entre être appelé ou commencer, mais il y a aussi une différence quand tu es établi. C'est quand une famille est établie, c'est-à-dire que tu as mis les deux pieds sur terre. C'est plus bougeable comme tien. C'est-à-dire commencer, c'est mettre la fondation. Chaque maison a besoin d'une fondation. Chaque église a besoin d'une fondation. Chaque famille a besoin d'une fondation. Il faut mettre le quoi? La fondation d'abord, avant de commencer à établir quoi qu'il soit. Il y avait un grand building qu'ils étaient en train de construire. Et quand je regardais le building, je l'ai vu comment ils étaient en train de construire. Tu vois, des fois, tu regardes un building, demain, tu te réveilles, tu vois, il est déjà grand. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il a été établi? Mais moi, je l'ai vu de mon propre yeux, comment ça a commencé de zéro jusqu'à là où il est. C'est plus de 27e étage. Mais quand j'ai vu comment ils ont commencé à extraire, à enlever tout, à enlever, ça peut être une image que nous connaissons, que nous voyons. Mais aussi spirituellement, c'est de même. Nous venons, quand nous faisons les prières, c'est un peu comme la fondation. Vous enlevez les choses qui ne sont pas de Dieu. Nous enlevons, nous extraire les choses qui polluent. Alors, quand j'ai vu comment ils étaient en train de creuser, de plus le building sera grand, de plus la profondeur sera aussi profonde. Parce que ça va en de même. Alors, ils ont établi, ils ont creusé. Ils ont mis la fondation. Quand la fondation était assez solide, ils ont commencé à construire. Et c'est ça le plus important, que quand nous commençons, nous devons constater quel genre de fondation est-ce que nous sommes en train de mettre. Quel genre de fondation? Parce que si nous ne mettons pas une bonne fondation, ça va s'écrouler. C'est just a matter of time. Et le Seigneur m'amène à comprendre qu'une des grandes fondations, pour le moment dont nous avons besoin, c'est la prière. Quand je dis la prière, je ne parle pas de 15 minutes, je ne parle pas de 10 minutes, non, c'est vraiment des prières consacrées, qui sont consacrées et qui sont continuelles. Et qui sont violentes, si je peux dire, pour que Dieu puisse se manifester. Et en troisième étape, c'est maintenant, après avoir établi l'église ou le ministère, you raise leaders. Amen. You raise leaders or sons, if I will say, you raise them. Et après avoir raised them, and then you do what? You send them. Why do I say sending them? Jésus, qu'après les avoir raised, he sent them. Le problème que nous avons aujourd'hui dans les chrétiens, ou même dans les églises, c'est que quand les gens ont l'appel de Dieu, nous voulons toujours les garder. Les garder pour nous, les garder pour le ministère. Non! Moi je dis toujours souvent, c'est pas le mandat apostolique. Il faut que, c'est comme la famille. Quand tu grandis, quand vraiment tu as une certaine maturité, tu dis, il faut que j'aille fonder ma propre famille. C'est tout à fait normal aussi. Il faudrait aussi qu'on aille de l'avant, commencer une œuvre, enfin aussi d'impacter les autres. Parce que ce que je ne pouvais pas impacter en étant dans une autre famille, je ne peux pas le faire. Plutôt, je peux le faire en étant seul maintenant. Donc, c'est-à-dire aussi, donc la première, c'est commencer, établir, raise. Raise, comment je peux dire en français? Hein? Non, pas grandir. C'est élever. Élever, mais élever, ça peut aussi sonner comme plus élevé. Ok, mais on peut apprendre, on peut aller avec ce mot-là. Élever les leaders
et puis les envoyer. Ça, c'est quelque chose que je peux dire, ce que je peux appeler expanding. Expanding, c'est-à-dire répandre, agrandir le territoire. Parce que nous devons agrandir le territoire. Alléluia. C'est profond. Si ça ne s'agrandit pas, on reste là tout simplement et on n'agit pas en tant que le mandat apostolique. Ça, le mandat apostolique, ça doit s'épandre, ça doit aller de l'avant, ça doit aller se multiplier. Ça doit, donc c'est comme ça. Mais avec ces 4 principes dont je viens de citer, il faudrait que nous mettons la phase dessus. Maintenant, cela où nous sommes, je peux dire que nous sommes en train de faire quoi? De mettre la fondation. La fondation. Jésus-Christ aussi mettait de l'emphase sur la fondation en parlant aux disciples. Il a passé avec eux 3 ans. Mais avec ces 3 années qu'il a passées par, il est en train de les instruire. Il est en train de les former. Il est en train de les apprendre comment les choses fonctionnent. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Comment les principes de Dieu fonctionnent. Et l'œuvre que tu commences, c'est pour établir l'œuvre de Dieu. Que ce soit un ministère, que ce soit une église. Mais l'idée derrière, c'est pour faire des disciples. Et eux aussi qu'ils puissent en faire de même. Qui pouvait croire qu'au milieu de 12 disciples, tous les chrétiens que nous sommes sur la terre sont à partir de 12. Qui pouvait croire que les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont obéi au mandat. Amen. C'est que les apôtres, ils ont cru au mandat apostolique, ils les ont établis. Et Jésus, je pense qu'il veut aussi que nous aussi, nous puissions établir le mandat apostolique. Amen. Alors, en essayant de dire, comment est-ce qu'on peut répondre? En fait, parce que la question que nous avons des fois, c'est que nous venons à l'église, ou bien l'œuvre de Dieu, et nous nous enfermons dans les 4 coins. Ça, ce n'est pas le mandat apostolique. Un mandat apostolique, c'est un mandat c'est comme un lion, qui va ravager. C'est comme une flamme sur la forêt. Une flamme sur la forêt, qu'est-ce qui se fait? Ça se répand. Ça prend tout ce qui bouge. Amen. Nous sommes comme ce feu dans la forêt. Nous brûlons tout ce qui passe par. Yes. C'est comme ça que c'est pas le feu juste qui est un peu pris. Alors le problème avec les chrétiens, nous sommes juste à l'église, nous nous contentons de ce que nous sommes, nous nous contentons de ce que nous avons, et puis nous oublions le reste. Mais je pense que Dieu a un secret que nous puissions comprendre comment on peut non seulement établir, mais aussi répandre le mandat apostolique.